Bonjour à toutes et à tous, Endo Boy, Endo Girl. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. D'habitude, je fais un tour de l'actualité sur l'endométriose. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai contacté la sécurité sociale et le médecin conseil de la sécurité sociale pour avoir les critères d'obtention de l'ALD. Donc l'ALD, c'est un dispositif qui vous permet d'être à 100% que vos soins en rapport avec votre affection, donc une maladie chronique. Donc l'endométriose est une maladie chronique qui permet d'avoir l'ALD en théorie. Sauf que le médecin conseil nous a expliqué que les conditions pour avoir l'ALD, c'était d'être tout simplement hospitalisé. Donc on va voir ça tout de suite. Je voudrais rappeler quand même que l'endométriose est une maladie grave parce que en fait c'est la première cause déjà d'infertilité. On peut dire ce qu'on veut. L'endométriose dernièrement a montré que la mortalité prématurée était augmentée chez les patientes atteintes d'endométriose. Donc le risque de cancer de l'ovaire également est augmenté en cas d'endométriose. Et dans 40% des cas, l'endométriose est associée à des comorbidités, donc d'autres pathologies, comme le SOPK, la dépression, la fibromyalgie ou l'asthme. Et tout ça, ça a un coût, c'est à peu près 10 milliards d'euros en France, indirectement dû à l'endométriose. Et pour les patientes, c'est 150 € par mois. Dépensés, voilà, par exemple l'endométriose donne des règles abondantes, vous allez avoir plus de protection, des douleurs, vous allez payer des traitements, vous allez payer des soins justement. Donc le fait que l'endométriose soit remboursée permette un remboursement à 100% des soins, c'est tout à fait normal. Et il y a une circulaire de 2009 qui a intégré l'endométriose et qui a dit un petit peu les critères qu'il fallait avoir pour bénéficier de l'ALD. Et donc effectivement, il faut avoir une forme grave d'une maladie ou une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave. Donc l'endométriose peut être considérée comme une maladie grave, ou en tout cas, il y a des formes graves de la maladie. Et le traitement d'une durée doit être supérieur à 6 mois. Donc ça, vous avez d'office un traitement supérieur à 6 mois parce que vous avez souvent une pilule, un traitement hormonal ou un traitement antalgique dans l'endométriose, et un traitement particulièrement coûteux en raison du coût et de la fréquence des actes, prestations et traitements. Alors ça, voilà, il faut avoir des critères, on va voir dans la vidéo, des critères, donc par exemple un traitement coûteux ou une fréquence d'actes qui n'est pas forcément coûteux, mais par la fréquence, ça crée ce qu'on appelle un panier de soins qui devient coûteux. Et en fait, quand vous regardez les critères, vous pouvez très bien rentrer dans les critères normalement, puisque vous devez avoir par exemple des actes médicaux, donc ça peut être une échographie. L'échographie, ça peut être tous les ans par exemple, mais il peut y avoir des surveillances plus rapprochées. Vous pouvez avoir des consultations chez le médecin très régulièrement, avec même des consultations chez des spécialistes, des gynécologues. Et puis vous avez parfois des traitements par de la kiné, vous avez des traitements par un traitement médicamenteux, un traitement antalgique. Donc voilà, tout ça, ça coûte finalement de l'argent pour les patientes, et ça n'est pas pris en compte pour rentrer dans l'ALD. Surtout finalement, ce que ne veulent pas faire les pouvoirs publics, c'est-à-dire pour faire des économies à la Sécu, on veut surtout pas que les arrêts de travail soient payés dès le premier jour
pour les patientes qui ont l'endométriose. On voit que le congé menstruel, congé gynécologique ou arrêt gynécologique, appelez ça comme vous voulez, mais quand vous avez extrêmement mal le premier jour des règles, vous ne pouvez pas travailler dans certains cas. Donc comment vous faites ? Vous posez un jour. Voilà, donc qui paye ? Qui paye cette altération de la vie, cette altération de la santé ? C'est les patientes. Donc vous pouvez toujours, il y a des associations, j'entends même des associations dire que de toute façon les patientes ne demandent pas le congé menstruel. C'est faux. En fait, c'est mis en place dans des entreprises, ça attire même des employés pour rentrer dans ces entreprises, que je ne vais pas citer. C'est mis en place dans toutes les universités pratiquement maintenant, et c'est mis en place dans des métropoles. Sauf qu'on voit bien que on ne veut pas le mettre en place. Et pour en revenir à l'ALD, c'est exactement l'exemple où en fait vous pouvez avoir une levée du délai de carence, donc quand vous êtes en ALD pour l'endométriose, que vous êtes en arrêt, donc vous pouvez être payé dès le premier jour. Donc c'est l'équivalent du congé menstruel. Et on va voir dans la vidéo que quand vous demandez une ALD, alors je vais vous dire tout de suite, en fait il faut être hospitalisé, ou quand vous faites votre demande d'ALD, il faut dire que vous allez sûrement être opéré. Et c'est le seul critère que la sécurité sociale prend en compte pour pouvoir vous donner, avoir accès finalement à l'ALD. On va regarder l'enregistrement et je vous laisse écouter ce que dit le médecin conseil. Mais par exemple, elle n'est pas obligée d'être hospitalisée. Si, en gros, il y a 5 critères, donc il faut que l'assuré réunisse 3 sur les 5. Hein. D'accord. Alors, c'est simple. Vous pouvez donc taper sur un moteur de recherche article 2009 de l'assurance maladie, Oui. et ça pourrait vous aider justement pour avoir les conditions d'éligibilité. D'accord, oui. Donc, il faut réunir à 3 sur 5 et il faut que le panier de soins soit 2. D'accord, donc par exemple des échographies, un kiné. C'est pas beaucoup, c'est pas assez. Alors, généralement, hospitalisation, appareillage, traitement médicamenteux, donc répété, biologique répété, alors il y en a 5 il y en a 5 qu'il faut réunir 3 sur les 5. Parce que s'il y a, alors je regarde, hein, mais il y a par exemple soins paramédicaux, ça peut être kiné. Actes techniques, ça peut être des échographies. Alors, et un traitement médical régulier, c'est les antalgiques et le traitement hormonal. D'accord, monsieur. Justement, vous allez justement mettre en évidence les soins que madame fait aujourd'hui et susceptible de faire après. Oui. Donc ça, vous l'indiquez sur le protocole, et après, c'est le médecin conseil qui décidera. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça sera accepté ou refusé. Oui, C'est le d'accord. médecin conseil qui décidera. Donc après, vous allez mettre justement en évidence ce qui était déjà fait et ce que va faire madame. Oui. Donc après, Qui est prévisible. oui, c'est ça. Donc je ne peux pas vous donner maintenant un avis, c'est pas moi qui gère. Oui, d'accord. Et par exemple, si c'est juste pour comparer, mais le diabète, par exemple, c'est les mêmes critères. Ou c'est... Non, monsieur, c'est pas les mêmes critères et je ne peux pas faire une comparaison entre cette maladie, parce qu'il génère un peu de complications cette maladie. Même, donc, D'accord. cette pathologie est connue justement, et d'accord, le traitement n'est pas onéreux, mais cette maladie génère d'autres pathologies qui nécessitent des soins onéreux. D'accord. Qui touchent les dents, les pieds, les reins, etc., etc. D'accord. Donc, voilà. Donc, alors là,
argumenter le protocole, c'est au cas par cas, et c'est le médecin conseil qui apportera une réponse au protocole de soins. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, bah, Voilà, je vous merci. souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir, bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Donc voilà, vous voyez que je me suis fait un petit peu envoyer balader parce que je lui donnais les critères exacts de critères pour obtenir l'ALD. Donc vous pouvez avoir des actes comme kiné, échographie, traitement hormonal, donc qui sont des actes finalement qui peuvent être coûteux parce que voilà, c'est finalement effectivement après je parle du diabète. On va pas comparer les maladies pour savoir qui a la maladie la plus grave, mais le diabète, vous avez des actes avec des bandes, vous avez un petit appareil avec un lecteur de glycémie et des bandelettes. Je pense qu'on peut rembourser aussi les actes médicaux liés à l'endométriose, mais voilà, je rappelle encore, on ne veut pas que les arrêts de travail liés à l'endométriose, puisque ça crée un absentéisme, on ne veut pas que les arrêts de travail soient remboursés. C'est aussi simple que ça. Il faut que les associations qui défendent les patientes qui ont de l'endométriose se rendent compte que, en fait, c'est pas parce que ça n'existe pas que en fait les patients ne le demanderont pas. Là, les patients ne savent même pas que ça pourrait exister. Donc, proposez-le, faites-le, battez-vous pour avoir le congé menstruel et l'ALD d'office, pas hors liste pour les patientes, et on verra si les patientes l'utilisent ou pas. Si elles ne veulent pas l'utiliser, elles l'utiliseront pas. Si elles n'ont vraiment pas besoin, on verra. Voilà, donc moi j'ai aucun lien, aucun intérêt pour moi, je donne pas mon nom, je le fais pour les patientes parce que je vois des patientes qui souffrent, qui demandent l'ALD, qui ne l'obtiennent pas. J'ai une patiente, voilà, elle a dû mentir et dire qu'elle allait être opérée pour avoir l'ALD, mais en fait, dans l'endométriose, vous n'avez pas, dans les recommandations, vous n'avez plus d'intérêt à être opéré systématiquement. Donc, c'est complètement déconnecté de la réalité. Les critères qu'on demande aux patientes, il faut reconnecter un petit peu la santé avec la réalité et offrir des droits aux patientes, des droits qui manquent depuis des années.